Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. On va bien sûr parler de basket cette semaine avec un retour sur ce qui était le match de l'année au Rhenus à Strasbourg. La SIG qui recevait Villeurbanne avec ses joueurs NBA Tony Parker et Rodi Turiaf. La SIG qui s'est inclinée de quelques points face à Villeurbanne. On parlera également de boxe française avec deux Alsaciens, Biotis Zaraba et Frédéric Haynick qui couraient samedi soir après une ceinture de champion du monde. C'était en boxe française. On va commencer par le basket avec un retour côté terrain et côté coulisses sur ce match de l'année. Regardez. Vous attendez quelqu'un là? Tony Parker. Qui ça? Tony Parker. Tony Parker. Tony Parker. Tony Parker. Et il est bien arrivé, pas à pied et en tenue comme le reste de ses coéquipiers, mais en taxi et en civil. Quelques heures plus tôt, il apprenait au réveil que la grève en NBA était sur le point de s'achever et que ce match à Strasbourg allait sûrement être le dernier en France. Ça fait un peu bizarre parce que je pensais vraiment qu'on n'allait pas reprendre avant janvier. Donc c'est vrai que j'étais un peu mitigé ce matin parce que j'étais vraiment content. L'Asvel, ça se passait bien. On commençait à monter en puissance. On commençait vraiment à trouver un rythme. Mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. J'apprécie quand même le mois et demi que j'ai passé ici. Jouer devant mes fans, devant ma famille et d'aider mon club. C'était vraiment une super expérience. L'affiche n'en est que plus belle et le club strasbourgeois a mis les petits plats dans les grands. Dans une salle à guichet fermé, le spectacle peut commencer. Et lui aussi, il en a des sacrées mains. Kevin Anderson qui marque à 3 points et place la SIG pour la première fois de la partie en tête. On vous le rappelle, Villeurbanne, c'est un gros pédigré, des gros noms. Mais la SIG, pour l'instant, est devant au classement. Une tentative à 3 points de Ricardo Greer. Phil Goss essaye de se frayer un chemin vers le parquet. Finalement, le ballon qui revient sur Léo Westermann. À 3 points, le panier primé de l'Alsacien. Kevin Anderson à 3 points. C'est dedans, égalisation. Marqueur décalé Dean Jackson, deuxième tir primé consécutif. L'équipe strasbourgeoise est en train de couler à pic petit à petit. Elle est menée désormais 57 à 42. Zian Beignet à l'intérieur, ressort pour Abdou Mbaye, tout seul à 3 points. Un panier qui va faire du bien à la SIG. Chris Oliver. Ah, c'est compliqué, mais la claquette de Lavoy Allen qui ramène la SIG à 4 petits points. Oh là là, Phil Goss, gros shoot à 3 points. Parker justement, ah là là, qui marque. Parker qui s'arrête bien sur ses appuis. Et là il fait mal Tony Parker. 1 sur 2 pour Lavoy Allen et la SIG va finalement s'incliner 80 à 74. Tony Parker ne joue pas cette dernière possession. Eh bien, les Alsaciens ne sont pas loin des gros cadors du championnat de France. On a eu le bon goût de ne pas lâcher, de se battre, d'être solidaire, de montrer vraiment les valeurs de cette équipe. Et en plus, on est revenu. Malheureusement, on a manqué d'adresse pour aller plus loin. Voilà, en deuxième mi-temps, on a beaucoup de tirs ouverts qu'on ne convertit pas. Et pour battre Villeurbanne, il faut vraiment être très bon. Et je pense que ce soir, on ne l'a pas été assez. Nous avons quitté le Rhenus, donc et la SIG. Prochain rendez-vous pour les basketteurs strasbourgeois. Déplacement à Pau samedi. Prochain match Rhenus, la réception d'hier-Toulon samedi le 10 décembre. Nous avons quitté le Rhenus, arrivé à Elkirch-Grafenstaden pour les championnats du monde de boxe française. C'est une première dans la région depuis 13 ans. L'Alsace attendait ça et pas un championnat du monde mais 2 championnats du monde. Le résumé de cette soirée, c'est tout de suite. Première à ouvrir le bal, Biotis Zaraba chez les filles et en moins de 75 kg. Déjà championne de France et d'Europe, l'île kirchoise visait la première des 2 ceintures mondiales de la soirée. Opposée à la Slovène Nina Yehar, l'Alsacienne, originaire du Zimbabwe, a bien débuté avant de souffrir devant la taille et la longe de son adversaire.
et s'incline finalement logiquement à l'unanimité des juges. Lui, le titre mondial, il connaît. Également du club d'Ilkirch, Yannick Feller a profité de cette soirée pour tirer sa révérence. Et le champion du monde 2009 a soigné sa sortie en s'imposant face au champion de Belgique. À seulement 25 ans, il se retire sur une dernière victoire et après avoir chauffé une salle comble pour le dernier combat de la soirée. Chez les lourds, Frédéric Aigny défiait lui le Croate Agron Petreni pour une première ceinture mondiale. Presque une opposition de style entre l'Alsacien à la boxe plus variée et qui s'est beaucoup servi de ses pieds et le Croate plus petit qui a laissé venir et a tenté de le contrer en anglaise. Globalement dominateur, Frédéric Aigny s'impose finalement à la majorité des juges au terme des 5 reprises et pouvait laisser éclater sa joie. Et on se retrouve donc avec le héros de la soirée, Frédéric Aigny, champion du monde de boxe française. Finalement, après 2 échecs en finale du championnat de France, le titre mondial, il aura presque été plus facile, plus rapide en tout cas à décrocher. Plus rapide que le championnat de France, oui, effectivement, parce qu'après une année où j'ai eu le titre, arriver direct en monde, c'est génial, quoi. En plus ici, avec tous les amis de la famille, c'est trop fort. On l'a vu, il y avait beaucoup d'émotions au moment du verdict des juges, une victoire à la majorité, on le rappelle. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? C'est de la joie à l'état pur ou on pense à des choses un petit peu quand même? Je pense que j'ai réalisé en fait ce qui se passait. Parce qu'effectivement, avant, le championnat du monde pour moi c'était un autre combat en tout, comme les autres on va dire. Et là, c'est vrai que d'avoir tout le monde qui est là, d'avoir ce titre, c'est trop fort, quoi. C'est difficile de retenir les émotions. Ouais. On l'a vu, c'était un combat difficile, il y a une forme de pression particulière quand on boxe à domicile, quand on doit ouvrir un petit peu, enfin prendre l'initiative, hein, quand on l'a vu contre ce Croate. Il a fallu faire le match aussi quelque part, il y avait une forme de pression là-dessus. Pression pas forcément parce que c'est à domicile, mais du fait que c'était quelqu'un quand même qui était bien vaillant en face, qui avait une bonne force dans les points. Il m'a, on va dire, quand même touché 2-3 fois au 3e round je crois, qui m'ont un peu surpris, mais voilà, je suis fait la différence après en travaillant différemment, c'est ce qui a permis mon titre. La suite, dans l'immédiat, c'est la fête, hein, parce que ça s'arrose à un titre de champion du monde. Vous, il y a un titre de champion d'Europe, éventuellement aller chercher l'an prochain. Vous avez tâté aussi un peu de kickboxing, de boxe thaï. Vous allez continuer d'aller papillonner un peu comme ça dans d'autres disciplines. Ouais, je continue pour l'instant une saison de boxe française, puisque l'année prochaine, c'est les championnats d'Europe qui sont en titre. Donc bien sûr, après les championnats de France de nouveau. Donc déjà, arriver au titre du champion de France de nouveau. Et pour faire les Europes l'année prochaine. Et après, on verra ce qu'il en est. Pourquoi pas en gala de temps en temps, même cette année, faire des galas en kickboxing ou dans d'autres disciplines, en kawan, si ça se présente, pourquoi pas. Comme effectivement, j'ai pas beaucoup de monde dans ma catégorie, si ça me laisse un peu de temps pour boxer. Donc c'est pas évident en lourd, donc au revoir. Pour expliquer quand même, on est champion du monde de boxe française. On vit de la boxe française ou au contraire, la semaine prochaine, c'est retour au boulot? Comment ça se passe? La semaine prochaine, c'est malheureusement retour au boulot. Non, on n'en vit pas. C'est vraiment... c'est des petites bourses, on va dire ça comme ça. C'est pas un salaire, hein. Ça reste pas du sport pro, ou du moins pas pour l'instant. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est pour le titre et pour la gloire. Félicitations, Frédéric Aigny. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec l'entraîneur et grand organisateur de la soirée, Dominique Sigler. On se passe avant quelques images. Regardez. Retour sur le ring d'Ilkirch avec... alors il a beaucoup de casquettes ce soir, il était entraîneur, il était organisateur, il est responsable du club, Dominique Sigler, un des papes de la boxe française, boxe pied-point dans la région. Satisfait, j'imagine, de cette soirée? Une victoire, une défaite pour Biotti Zareba, on l'a vu, une victoire avec Frédéric Aigny, on va dire que c'est à peu près ce que vous attendiez, c'est l'hypothèse basse? C'est un résultat mitigé. J'espérais avoir les deux qui gagnent. Malheureusement, bon, c'est la loi du sport. Il y a toujours un perdant, un gagnant. Par rapport aux qualifications, c'est vrai que Biotti avait déjà perdu en qualification contre cet adversaire qui est beaucoup plus grande qu'elle et qui avait du mal au niveau de la distance à faire la différence. Frédéric, je trouve qu'il a fait un super combat. Il a montré de la niaque. Ce qui lui manquait certainement à certains combats, et là il a montré qu'il commençait à être au top, quoi. Donc il travaille encore un peu l'anglaise, la dureté, qu'il trouve bien ses distances, et je pense qu'il peut faire encore plein de bonnes choses, quoi.
Un petit mot sur Yannick Feller qu'on a entreaperçu aussi dans le résumé tout à l'heure. C'est Frédéric Agnier, votre deuxième champion du monde, puisque Yannick Feller, dont c'était le dernier combat ce soir, c'est aussi un boxeur que vous avez accompagné pendant des années, qui tire sa révérence. C'est une parenthèse qui se ferme quelque part aussi quand on est entraîneur. Il y a 5 ans, son père me l'a ramené en me disant ouais, j'aimerais bien que tu en fasses un champion du monde. Je lui ai dit ça dépend de lui avant tout. Moi je suis là, je tire les ficelles et bon, au bout de 2 ans et demi, il a pu devenir champion du monde. Il a une vie professionnelle qui lui prend pas mal de temps et je pense qu'il faut dire que la boxe c'est pas un sport qui nous fait vivre, donc surtout la boxe française ou même le kick, il y en a pas beaucoup qui en vivent quoi. Puis suivez bien parce qu'il y a Benjamin, oui, le petit frère qui arrive aussi derrière, donc il faudra surveiller et qui est a priori à bonne école aussi. Il y a une grosse tradition de boxe pied-point dans la région. Il y avait il y a quelques années André Panza, vous-même en championnat du monde de kickboxing, de full contact. On a vu Steve Valent encore la semaine dernière ramener une ceinture mondiale en full contact. Il y a, comme dit, une tradition particulière en Alsace autour de la boxe pied-point. Mais je veux dire, depuis quelques années, il y a eu André, il y a eu Aziz, il y a eu moi, il y a eu actuellement Hakim, c'est l'un des plus titrés en Alsace, quoi. Et je veux dire, et il y a eu pas mal en kick, d'ailleurs il y a eu Panza, il y a eu moi, il y a eu d'autres, et Steve actuellement, donc la nouvelle génération. Bon, ça montre que les Alsaciens, ils sont toujours présents quand il y a de gros événements. Il faut voir les années qu'il y a de travail derrière, à un moment ou l'autre, ça paye. On le voit aussi, on l'a vu Yannick Feller un petit peu moins, mais avec Frédéric Agnier qui tâte aussi d'autres disciplines. Là, c'est une tendance aussi aujourd'hui pour les boxeurs de françaises d'aller aussi vers le kickboxing, vers le full contact, vers le K1. C'est une mode quelque part ou c'est un prolongement logique? Non, mais il faut dire que la boxe française, c'est beaucoup tactique. Donc beaucoup de très grands champions en boxe française se sont dirigés vers d'autres disciplines parce que c'est un peu plus professionnalisé. Il y a un peu d'argent à gagner et je veux dire, on peut montrer qu'on peut très bien s'adapter à d'autres boxes. Merci beaucoup Dominique Siller et bravo pour cette soirée, puis cette deuxième ceinture de champion du monde de française avec un donc deuxième boxeur différent. On se retrouvera nous la semaine prochaine, on ira parler de volleyball du côté de Mulhouse. Vous nous retrouvez en attendant sur internet www.alsacevan.tv. À la semaine prochaine, bye bye.